Bonjour à tous et à toutes. Prochainement, nous allons donc passer à la bille d'acier. C'est déjà depuis quelques années que dans les bordures de plans d'eau et lacs, zones humides, nous tirons déjà du textile et autres substituts au plomb. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, la bille d'acier ne donnait pas les rendus balistiques les mêmes que ceux du plomb. Ce qui va amener à changer notre façon de voir par rapport aux distances de tir. Parce que les distances de tir qu'on nous annonçait il y a quelques années, 20-30 ans en arrière, ne sont plus les mêmes avec la bille d'acier et le tungstyle. Évidemment, l'acier, le tungstyle, par exemple le tungstyle ou le zinc éteint, étant plus léger que le plomb, ça va porter moins loin, mais aussi ça risque de faire une chose, c'est que la gerbe risque de s'écarter beaucoup plus. C'est-à-dire que la gerbe de plomb va beaucoup plus s'ouvrir. Et c'est un inconvénient parce que plus on prend de la distance, plus on a besoin que la gerbe soit serrée et les plombs concentrés. Or là, ça va amener aussi à des problèmes par rapport au rétrain qu'on a au bout du fusil. Et oui, parce que quand on utilise par exemple un plein choc, il faut que la bille d'acier ou la bille de plomb puisse supporter de passer dans ce rétrécissement. Et c'est vrai que ça déformait un petit peu, le plomb se déformait. Donc ça le frottait un peu sur le bord et ça le déformait. Maintenant, la bille d'acier, elle est plus dure. Donc qu'est-ce qui va se passer avec les billes d'acier par rapport au choc? Est-ce que les chasseurs vont arriver à pouvoir obtenir les mêmes performances qu'il y avait avec le plomb et la bille d'acier? C'est surtout là le travail des encartoucheurs. Est-ce que les encartoucheurs vont réussir à créer une même performance sans trop de pression au niveau du recul? Ça, c'est la partie la plus dure. Qu'est-ce que va donner la bille d'acier dans le futur? Est-ce que certains passeront plutôt au zinc éteint? Est-ce que d'autres vont passer au cuivre? Nous n'en savons rien à l'heure où j'enregistre cette vidéo, puisque nous ne savons pas trop où on va dans cette histoire. Toujours est-il qu'on va devoir changer, les chasseurs vont devoir changer leur méthode d'utilisation des munitions. Ça va vouloir dire des nouvelles munitions qui vont sortir, et un peu la foire en poigne dans les munitions, parce que il y aura peut-être des bonnes et peut-être des moins bonnes. Et puis il y aura peut-être certaines qui auront plus de pression et d'autres moins de pression. Le problème peut être là. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va être obligé de toute façon de suivre cette histoire de passage à la bille d'acier. Ça fait déjà quelques années que dans les marais et les plans d'eau, on tire de la bille d'acier. C'est pas nouveau. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la portée par rapport au plomb était complètement différente. De reste, la gerbe, certaines gerbes de billes d'acier, certaines marques font des très très bonnes cartouches, et puis d'autres en font de moins bonnes, avec de moins bons résultats. Puis après, ça va dépendre du tireur aussi. Est-ce que les tireurs vont arriver à mettre la même correction, ou est-ce qu'ils vont changer de correction par rapport à la bille d'acier? Ça, moi, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que depuis qu'on passe à la bille d'acier, les canons sont propres. Ceux qui tirent la bille d'acier se sont rendus compte peut-être que les canons à l'intérieur étaient plus propres qu'avec le choc, les plombs. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on utilise de la bille d'acier, il faut que le fusil soit éprouvé bille d'acier. C'est le fameux poinçon fleur de lys. Quand on a le poinçon fleur de lys, on peut tirer de la bille d'acier, on peut tirer du tungstyle, on peut tirer tout ce qu'on veut. Maintenant, si tu n'as pas le poinçon fleur de lys, je crois qu'il te reste le zinc éteint où tu peux tirer avec. Et encore, je suis pas sûr, demande à ton armurier, il sera plus compétent que moi. Mais il y a certaines cartouches qui développent justement pour les fusils non éprouvés bille d'acier. Après, il y a plusieurs épreuves dans les fusils qui permettent de tirer plusieurs types de cartouches en bille d'acier. Il y a des cartouches à plus ou moins haute pression, qui vont donner plus ou moins des gerbes un peu plus jolies, mais qui vont donner aussi un peu plus de recul. En moyenne générale, la cartouche de base de la bille d'acier, du tungstyle, est plus douce que la cartouche qu'on tire au plomb. Voilà. Après, c'est une question de réadaptation pour le chasseur. Il va falloir tirer des grains plus gros en bille d'acier que l'on tirait par rapport au plomb pour pouvoir compenser le déficit de la légèreté de l'acier. Donc ça va vouloir dire augmenter les pressions peut-être de certaines cartouches pour pouvoir propulser plus vite la bille d'acier par rapport à celle du plomb. Voilà ma petite analyse par rapport à la bille d'acier et l'histoire des zones humides et tout le Bataclan. Parce que c'est vrai que les lois changent, les réglementations changent en France, et on va se retrouver obligé de toute façon un jour ou l'autre de tirer des billes d'acier même au bois. La question que je me pose, qui est un peu logique, c'est que si on tire de la bille d'acier dans un bois,
est-ce que l'acier ne va pas ricocher sur la branche d'arbre? Avant, le plomb était mou, donc quand on tirait vers une branche d'arbre, le plomb rentrait et s'écrasait, si tu veux, par la vitesse, contre la branche d'arbre. Mais la bille d'acier étant plus dure que le plomb, est-ce qu'elle ne va pas ricocher? Et est-ce que ces ricochets ne vont pas créer aussi des accidents? C'est la question que je me pose. Réagis dans les commentaires et dis-moi ce que tu en penses, toi, par rapport à la bille d'acier au plomb. Si tu es chasseur, bien sûr, parce que si tu n'es pas chasseur ou si tu n'es pas tireur sportif, je sais que les balles trappes, maintenant, ont adopté les tungstiles et les substituts au plomb. Ce qui doit leur donner quand même certaines moindres performances. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau des performances en balle trappe ou autre. Ça, c'est à vous de me le dire dans la page commentaire, gentiment et correctement, pour ceux qui peuvent commenter et qui ont l'âge de commenter. Bien sûr, cette vidéo n'est pas pour les enfants. Voilà. C'était une petite analyse que je voulais faire par rapport aux billes d'acier et au plomb. Il s'avère que d'année en année, on va devoir de plus en plus s'occuper des substituts. Et justement, là-dedans, il va falloir faire gaffe aux marques, à ce que nous disent les marques, à tout ce que certains vont vanter pour vendre des produits et qui ne seront pas forcément efficaces sur le terrain. Ça vous demandera peut-être à changer aussi les chocs des armes, peut-être utiliser des chocs moins serrés. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on va là-dedans, mais je sais une chose, c'est qu'on y va tout droit. Voilà. On verra dans quelques années, vous saurez à même de me le dire, ou moi je serai à même de refaire une vidéo, et on fera des correctifs s'il y a eu des modifications ou pas. Mais pour l'instant, on sait très bien que les chocs, les billes d'acier, sont en train d'être l'avenir de la chasse. Voilà. Alors je ne sais pas s'ils vont créer des balles en acier pour le grand gibier. C'est beaucoup plus léger que le plomb, ça ne va pas donner une grande efficacité. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner comme efficacité. Ça, c'est le travail des marques qui vont y travailler dessus, certainement. Ils doivent étudier des brevets aussi, certainement. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre le pouce levé ou la flamme. Tu peux aussi t'abonner à Chasse Marc Pêcheur 3. Au revoir, à bientôt et merci. Ciao!